Tu m'entends? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ça va bien parce que je suis de retour sur le circuit après de nombreux mois et puis la santé va bien donc c'est super. Beaucoup de bas, peu de hauts, même si voilà, les dernières semaines, justement, il n'y a que des hauts avec le retour de la compétition, la naissance de ma fille, le fait d'être en bonne santé, de revenir vraiment sur le circuit. Donc voilà, mais sinon ça a été une année très, très compliquée pour moi et puis voilà, maintenant c'est passé, c'est derrière moi et je suis vraiment content d'en être sorti. Le moment en juin où je me refais mal à nouveau et que je dois prendre la décision de me faire opérer, ça a été un moment très dur parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions dans ma tête, à savoir est-ce que je vais réussir à rejouer normalement, est-ce que je vais réussir est-ce que ça va être enfin la solution pour enlever toutes ces douleurs. Je me suis jamais dit je vais arrêter, c'est la fin de ma carrière, je vais pas pouvoir reprendre, mais est-ce que je vais pouvoir de nouveau être libre, de nouveau pouvoir me dire là j'envoie une première à 2-10 sans appréhension, sans douleur, pas de stress en me disant le lendemain au réveil, au premier match que je vais faire, je vais de nouveau avoir mal. Donc tout ça c'est sorti de ma tête, mais c'était vraiment beaucoup de questions et beaucoup de stress à savoir vraiment si j'allais pouvoir de nouveau être libre sur un terrain. C'est un soulagement, j'ai tout essayé pendant de nombreux mois et c'est vrai que depuis l'opération ça va plutôt bien, même si ça a pris du temps avant que je puisse resservir normalement, etc. Là j'ai aucune gêne, j'ai pas du tout d'appréhension ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment un gros soulagement. Les matchs, la vie sur le circuit, un peu la tension, l'adrénaline, le stress, et puis la victoire, la défaite, tout ça forcément ça m'a manqué. Ouais. Le rythme des matchs, on a beau faire des sets à l'entraînement, on a beau faire plein de choses, rien ne remplace la compétition et donc c'est toujours un rythme à reprendre, à retrouver la confiance aussi qui vient notamment en gagnant des matchs. Technique, pas forcément. Tactique, dans le jeu, oui. Après, ça va prendre un peu de temps avant de pouvoir réussir à le mettre en place sur le terrain parce que, comme j'ai dit, il faut retrouver un rythme de compétition, un rythme de match. Même si à l'entraînement, j'essaie toujours de m'améliorer, de mettre des choses en place, de travailler. Ça va être, je pense, en jouant beaucoup de matchs, en faisant énormément, ça va être à ce moment-là que je vais pouvoir vraiment mettre des choses en place et continuer à m'améliorer. Quand je me suis arrêté, donc fin septembre, début octobre 2019, les médecins m'avaient dit tu pourras reprendre en Australie, donc je me suis pas arrêté, j'ai continué l'entraînement physique, j'ai continué la préparation, puis après j'ai de nouveau arrêté parce que le premier match que j'ai fait d'exhibition, j'ai eu super mal. Ils m'ont dit début février ça sera bon, puis du coup en fait je me suis jamais vraiment arrêté jusqu'au moment où il y a eu le confinement et après j'ai décidé de jouer un peu de tennis pendant le confinement mais d'arrêter tout service, tout mouvement qui me faisait mal. Je me suis entretenu physiquement quand même avec 3 à 4 séances par semaine et une fois qu'on a repris donc en mai, je me suis entraîné jusqu'à l'exhibition chez Patrick Mouratoglou et après je me suis fait mal et là j'ai décidé vraiment de couper complètement. Là j'ai dit on se retrouve le 1er septembre, je vais me faire opérer et puis derrière on reprendra l'entraînement pour le début pour la saison 2021 mais voilà. C'est à travers de beaucoup de discussions avec des amis, avec la famille, avec mes proches, avec certains joueurs avec qui on est amis, mais je me suis nourri de beaucoup de discussions, de beaucoup de bons moments passés. J'ai essayé de profiter de chaque instant et de ne pas penser forcément au tennis. J'ai très peu regardé de tennis pendant cette période, voire quasiment jamais, mais voilà, je pense que c'était surtout essayer de déconnecter, de prendre du plaisir en dehors, et, de faire mes soins et puis
et puis de revenir à l'entraînement une fois que j'étais vraiment prêt dans la tête et surtout physiquement. J'ai pu prendre le temps de faire pas mal de choses, de surtout profiter de mes proches, de ma famille, de mes amis, d'avoir une vie un peu plus normale que celle d'un joueur de tennis, à savoir de tout le temps voyager, partir chaque semaine. C'est vrai que là on a eu le temps de faire pas mal de choses. Après de découvrir de nouveaux hobbies, non, mais voilà, j'ai eu le temps de profiter. C'est très long, c'est vrai que quand on s'arrête, on est 20e mondial, et puis quand de nouveau je me fais mal, je me dis putain ça va peut-être être plus long que prévu, et on se voit peut-être repartir à zéro, quoi. À un moment je me suis dit ça se trouve si le classement reprend et que tu fais une année blanche, tu reprendras quasiment à zéro, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, mais voilà, j'ai toujours cru en moi et j'ai toujours voulu reprendre, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. J'aimerais bien de nouveau avoir 19 ans et avoir cette insouciance et revenir, mais non, pour moi je suis le même joueur, mais un peu différent dans le sens où j'ai plus de maturité, j'ai grandi, j'ai pris beaucoup de recul sur ce que j'avais pu faire les 7 dernières années. Donc voilà, envie d'aller encore très loin, envie d'aller chercher des titres, aller encore plus loin au classement, mais ça passera par beaucoup de rigueur, d'acceptation, d'humilité et puis et surtout de travail. Mon rêve, mon objectif, c'est toujours le même, c'est de gagner un grand chelem un jour. Et après, mes objectifs là à court terme, c'est déjà de rester en bonne santé. Si les Jeux se jouent, j'aimerais être aux Jeux cet été. Je les avais ratés de peu en 2016. J'étais 24e ou 25e mondial et il y en avait 4 devant moi, donc j'étais un peu déçu de ne pas y aller. Donc voilà, j'aimerais bien aller à Tokyo.